Maud, je suis vraiment enchanté de te recevoir aujourd'hui. Et pour aujourd'hui tout particulièrement, je souhaiterais échanger avec toi sur ton école, Espace Transition, qui existe, je crois, depuis un certain temps maintenant. Ça fait donc 25 ans que je fais ce métier. Après avoir été formatrice de formateurs à l'AFPA, j'ai commencé par faire partie d'un cabinet de management international qui était sur Paris et nous travaillions beaucoup en team building. À l'époque, on était au balbutiement du coaching en France et il y a 20 ans, nous avons monté dans ce groupe une école qui continue, qui perdure, dans laquelle je faisais partie de l'équipe pédagogique. D'accord, voilà. Donc tu as vraiment vécu toute l'évolution de ce métier, oui. Je puis dire. Comment tu caractériserais ce métier en 2017 maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce métier? Alors, notre métier, si tu veux, je pense qu'on est vraiment dans une véritable mutation. La finalité d'Espace Transition, c'est de créer un mouvement précurseur des organisations du futur. Et une de mes collègues, qui s'appelle Micheline Pujol, a cette phrase: ce qui paraît fou dans le système actuel sera raisonnable dans le système futur. Tu vois? Je partage. Et donc, ce qui veut dire que ça nous oblige à recréer les choses complètement différemment. On ne parle pas de transformation, nous. On parle de création. On ne parle pas d'innovation ni de créativité, nous parlons de création. Et une autre manière aussi de faire, que nous pratiquons beaucoup dans notre école, c'est de travailler à partir de la méditation. C'est-à-dire, quand on est dans le respire, dans le rien, et si on laisse émerger, qu'est-ce qui arrive? C'est pareil, c'est l'inspiration. Donc nous travaillons de manière, avec des méthodes, on va dire, peut-être originales. Oui, atypiques, j'allais dire. Atypiques, oui, c'est clair. Pour pouvoir permettre de laisser émerger le nouveau, le futur. Voilà. Donc ce changement, ce n'est même plus un changement, c'est une mutation. Voilà. Et nous avons une école dans laquelle nous enseignons justement le métier de coach, mais par ailleurs, nous travaillons aussi dans différentes entreprises où nous travaillons, nous pratiquons justement, voilà, et nous travaillons sur ces modèles qui vont permettre d'aller peut-être inventer le futur. Donc nous, dans notre école, la première chose que nous travaillons, c'est de permettre aux coachs de travailler sur leur propre projet de vie, de manière très métaphorique, parce que nous utilisons des contes, des rituels, etc. Et tout au long de la formation, ils vont travailler sur leur spécificité de coach. Et ce qui veut dire aussi que dans notre formation, même si on garde les fondamentaux, notre formation continue d'évoluer tout le temps. Parce que si nous voulons avoir une cohérence, au bout de 10 ans, si tu veux, c'est plus le même programme qu'au départ. Quoi, puisque métier, nous, en plus, voilà. de Et puis nous évoluons, nous-mêmes, nous ne pratiquons pas, voilà. Le métier de la même manière. Écoute, un grand merci à toi. Merci beaucoup, Maud.